Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une alerte de niche pour décembre 2023. Donc vous savez, c'est nos petites vidéos mensuelles où je vous présente une niche numérique en demande sur Etsy que vous devriez penser à exploiter si vous avez soit une boutique qui est liée à ce thème ou si vous voulez vous lancer sur Etsy à partir de zéro. Eh bien sachez que ces domaines que je vous présente dans les alertes mensuelles sont des bons domaines à exploiter. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord je vais vous montrer pourquoi je peux affirmer que c'est une niche qui est en demande en ce moment grâce à l'outil C'est le Samouraï. Et ensuite j'utiliserai l'outil Everbee pour mesurer la compétition, voir déjà ce qu'il y a en place, voir le volume de vente auquel on peut s'attendre et pour voir aussi quels sont les meilleurs articles dans cette catégorie pour savoir vers quoi on doit se diriger en fait. Alors on commence, je vais vous montrer la niche dont je vous parle sur C'est le Samouraï. Donc C'est le Samouraï, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez commencer sérieusement à avoir des ventes sur Etsy parce qu'il vous permet de savoir quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés sur Etsy, quelle est la compétition qui est déjà présente, donc savoir si c'est des mots-clés qui sont intéressants à exploiter ou pas. Et je l'utilise également pour savoir avec quels mots-clés décrire mon article parce que parfois on ne peut pas deviner et lui il nous donne vraiment ces infos-là. Alors j'ai trouvé ce mot-clé qui est Online Course Template, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire c'est un template, donc un modèle de cours en ligne. Donc ce mot-clé il est très vague, ça peut désigner aussi bien un PDF par exemple sur lequel quelqu'un va donner un cours, donc un cours écrit. Ça peut être un template pour faire un cours en ligne aussi. Et ça peut être tout ce qui est lié à ça en fait. Ça peut être des e-books où on va donner des conseils. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être aussi peut-être tout ce qui va concerner Instagram, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui permet de communiquer autour d'un cours en ligne. Alors, on a un volume de recherche qui est extrêmement haut, 76 000 recherches par mois. Si c'est la première alerte de niche que vous voyez, sachez qu'on est souvent en dessous des 10 000 quand même, la plupart du temps. Ici, 76 000, c'est très très haut. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes pour ce mot-clé. On a un CTR, donc c'est le taux de clic sur l'article qui est aussi très très haut. Il est à presque 28%. Et en fait, le taux de clic, c'est le rapport entre le nombre de recherches pour cet article, donc le nombre de vues qu'il va y avoir sur les articles, et le nombre de clics. Eh bien, sachez qu'il y a 28% des gens qui font cette recherche dans la barre sur Etsy, donc Online Course Template, qui vont cliquer sur un article. Donc, c'est un taux qui est très très haut. Et on a la compétition ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais ils sont rarement comme ça. Donc, on a 76 000 en recherche et on a 3 700 en compétition. Donc, on est en compétition avec 3 700 articles. C'est un rapport qui est extrêmement bon. Ça veut dire qu'il y a tellement de recherches qu'il y a pour le moment encore moyen de faire des affaires avec ce mot-clé. Et pourtant, il y a encore très peu de compétition, très peu de personnes installées. Donc vraiment, profitez-en si c'est quelque chose qui vous dit de produire. Parce que si c'est quelque chose qui vous dit pas du tout, ne le faites pas. Vous n'allez pas tenir sur la durée parce que vous allez devoir produire beaucoup de contenu pour avoir de la visibilité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à sauter sur ce mot-clé. Alors, on va voir en dessous, comme d'habitude, les mots-clés qui sont liés à celui-là. Donc on a planning en ligne, on a cours en ligne. D'ailleurs, vous voyez, le volume, il est aussi très haut et la compétition est également très basse. On a e-course ici. Ici, c'est matériel, donc ça ne nous concerne pas. Ici, c'est notre mot-clé. On va regarder après. Ici, on a modèle de cours en e-book. Regardez le volume, il est aussi très très haut, 46 000 et la compétition est encore très basse. Ici, on a modèle de cours sur Canva. Donc ça, je me doute que ça va être Canva qui va être le plus utilisé pour fabriquer cet article. Des cours sur le copyright. Là, la compétition, c'est une pépite. Ici, si vous voulez faire ça, allez-y à 100%. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il y a d'autre, mais ça m'a l'air vraiment d'être une niche très intéressante à exploiter. On va aller voir directement sur Etsy ce que ça dit. Donc je vais taper mon mot-clé dans la barre de recherche sur Etsy et on va regarder ce que proposent déjà les compétiteurs pour avoir une idée de ce qu'on doit faire. Alors ne prenez pas ces lignes où il y a les publicités parce que c'est des gens qui ont payé pour être là. Donc vous prenez les premiers qui se classent organiquement dans cette recherche. Donc on va quand même aller voir les articles qu'il y a pour avoir une idée de ce qu'on doit faire. Donc ici, c'est bien sur Canva. Je m'en doutais, la plupart des articles, ça va être sur Canva de toute façon. Et ici, il y a 20 templates sur Canva. Après, le prix n'est pas du tout élevé non plus. On est à 3 €, donc voilà. Alors, il y a une petite vidéo. Ici, c'est tout ce qu'il y a dans le cours, je suppose. Ici, il y a 20 templates en A4 et 20 templates en US Letter Size. Donc, US Letter Size, c'est la taille qui est le plus souvent utilisée aux États-Unis.
Ok, ça c'est des instructions. On n'a pas spécialement plus d'infos, mais en tout cas, c'est assez propre. Alors ensuite, ici, on a 650 templates. Donc là, on passe quand même à autre chose. Et il y a le détail de tout ce qu'on reçoit. En fait, ça c'est vraiment pour un coach. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un cours en ligne et qui veut lancer son cours, il achète ça et il a tout fait en fait. Il a les business plans, il a le social media, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui est email, voilà. Donc c'est vrai que tout ça c'est très pratique si jamais on ne veut pas le créer à partir de rien. Donc à mon avis, la plupart du temps, ça va être des cours qui vont être proposés sur Canva parce que c'est vraiment ce qu'on utilise tous pour créer ce genre de choses. N'hésitez pas à regarder les tons qui reviennent, donc les couleurs qui sont utilisées, est-ce que c'est des styles minimalistes ou pas, et essayez de proposer encore mieux que la compétition. Alors je vous dis pas qu'il faut faire autant d'un coup, hein. Ici il y avait énormément de templates de proposer d'un coup, mais vous voyez que la première personne qui est vraiment classée en toute première place, elle n'a que 20 templates dans son cours, donc il n'y a pas besoin spécialement de proposer des quantités astronomiques. Essayez de proposer peut-être des cours qui sont hyper précis, donc par exemple des coachs bien-être, des coachs sportifs, tout ça vous pouvez peut-être le retrouver aussi sur Sales Samouraï, mais on avait vu sur Sales Samouraï à la page 2 par exemple qu'il y avait vraiment des cours sur le copyright qui sont demandés. Et bien n'hésitez pas quand vous vous lancez à faire des choses hyper précises et pas trop vagues pour essayer justement de vous démarquer et d'intéresser les personnes qui vont faire ce genre de recherche. Vous allez être l'offre exacte qu'ils recherchent et donc vous allez faire plus facilement des ventes. Donc ça c'était pour une niche numérique en particulier, mais si vous voulez avoir 180 autres idées de niches numériques qui sont en demande maintenant sur Etsy, n'hésitez pas à télécharger le guide que je vous mets dans la description de cette vidéo. Alors ce guide va être mis à jour, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question, il va être mis à jour en janvier 2024 et pour tous ceux qui l'ont téléchargé jusqu'à maintenant, je vous enverrai la version actualisée, donc voilà. Donc pour utiliser l'outil Everbee, une fois que j'ai tapé mon mot-clé sur Etsy, j'active l'extension Chrome parce que c'est une extension à utiliser uniquement sur Chrome que vous devez installer et activer. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans la barre qui va être ici sur le côté et je fais Product Analytics. Everbee va analyser, je crois que ça doit être les 2-3 premières pages et il va me montrer ce que la compétition propose, tous les articles qui se classent en premier et il va me dire combien ils ont de ventes par mois. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, de trouver le meilleur en fait. Donc pour ça, je clique ici sur Total Sales et je vais classer les articles de façon à avoir celui qui a le plus de ventes au-dessus. Alors comme je vous le dis, chaque mois, ce produit-là, faut pas le prendre parce que à mon avis, c'est un bug. Il propose tellement de produits qui se trouvent ici à chaque fois en premier. Mais donc, ne prenez pas ce produit. Le produit qui est le plus vendu par mois, c'est celui-là. Il y a 3211 ventes au total jusqu'à maintenant. Et ils ont à peu près 76 ventes par mois. Et donc, si vous voulez essayer de proposer une offre encore meilleure que vos compétiteurs, n'hésitez pas à aller voir ces articles parce que c'est ceux qui se vendent le plus. Et donc, si vous voulez vraiment vous imposer sur le marché, n'hésitez pas à analyser et à essayer de comprendre ce qui fait leur succès. Comme je vous le dis tous les mois, ça sert à rien d'aller les copier parce qu'en les copiant, vous proposez la même offre qu'eux, donc vous n'êtes pas compétitif. Mais si vous proposez une offre qui est différente et qui est meilleure ou qui est beaucoup plus spécifique, là, vous avez vos chances. Donc moi j'utilise Everbee pour ça, mais j'utilise Everbee surtout, je vous avoue, pour aller voir les mots-clés qui sont utilisés par les compétiteurs et pour m'éviter en fait de faire toutes ces recherches. Donc pour faire ça, je clique sur le premier article ou en tout cas les premiers et je regarde les mots-clés qui sont utilisés et qui sont ici. Et parfois même je fais juste copier ici et je vais coller tout dans mes mots-clés à moi. Donc voilà, c'est un gain de temps pas possible de pouvoir faire ça. Vous voyez directement ici le volume de recherche qu'il y a par mois et la compétition déjà en place. Donc vous pouvez même trier si vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment un très gros gain de temps, en tout cas pour moi. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçus sur la vidéo de la semaine passée qui était « J'ai vendu ma société ». Franchement, je vous remercie beaucoup, ça m'a hyper touchée. Vous avez été très nombreux à réagir et à me laisser des petits mots et à me soutenir aussi. Et ça fait vraiment du bien. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse encore que je fasse des vidéos comme ça pour 2024 parce que j'avais dit que je faisais ça toute cette année, c'était vraiment un test de faire une alerte de niche par mois. Est-ce que c'est quelque chose que je continue en 2024? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau du planning de mes vidéos, je crois pas que je vais en poster pour Noël ni pour Nouvel An parce que ça tombe le 24 et le 31, donc ça tombe très mal. Et aussi, voilà, je vous avoue que j'ai besoin de souffler un petit peu en cette fin d'année, de prendre des vrais congés. Donc voilà, je ne pense pas en tout cas que je vais poster d'ici 2024. Donc je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes. J'espère que vous pourrez en profiter avec votre famille, profiter du temps que vous avez avec eux.
et surtout prenez soin de vous. Donc voilà, merci encore pour votre soutien tout au long de cette année. Je vous retrouve début janvier et je vous dis à tout bientôt. Salut!